Alors oui, je sais, une énième vidéo sur les films annulés, Spider-Man, c'est bon, on connaît, James Cameron, Spider-Man 4, Amazing Spider-Man 3. Eh ben non, aujourd'hui on va pas parler de ces films-là. Salut tout le monde. On va ouvrir aujourd'hui un luxe dose sur les films Spider-Man annulés, qui ne sont pas les films dont on parle habituellement. Hey Lux, tu aimes le cinéma? Oui. Tu aimes le papier? C'est-à-dire? Alors va faire un tour sur studio-nbk.fr, il propose des affiches de films au style vintage années 80, imprimées en France sur du papier qualité musée, avec une finition mat. Tu peux choisir la version française ou originale. Il y a 3 collections, films français, cultes et séries, et tu peux même personnaliser ton affiche si ton film préféré n'y est pas. Livraison gratuite partout en France, et avec le code Lux, t'as 10% de réduction. Très bien. Alors fonce, le lien est en description. Retour à la vidéo. Les parents de Peter sont des agents secrets, on le voit un tout petit peu dans les The Amazing Spider-Man et cette phase ne demandait qu'à être développée. C'est pour ça que vers 2014, Sony a trouvé judicieux de faire un film d'agents secrets, non pas sur les parents de Peter, mais sur Tante May. Mais oui, c'est tellement plus logique. Nous sommes après l'échec de The Amazing Spider-Man 2 et Sony veut étendre l'univers Amazing Spider-Man. Le studio qui avait pourtant des projets assez concrets comme The Amazing Spider-Man 3 ou Sinister Six a eu la brillante idée de se lancer dans un projet de film autour de Tante May. Plus précisément une version plus jeune, dans les années 60, transformée en espionne façon James Bond, le film aurait été un préquel sans Spider-Man, juste une aventure d'espionnage un peu random dans l'univers du Spidey d'Andrew Garfield. Ce projet a été révélé suite au piratage de Sony, projet très intéressant d'ailleurs qui aura certainement le droit à son luxe dose, donc pour ne pas le louper, décide-toi de t'abonner. Décide-toi de t'abonner. Si le personnage a finalement été adapté dans Across the Spider-Verse, un film live action était déjà prévu à l'époque du Amazing Spider-Verse. Très peu d'infos sur l'histoire, hein, mais bon, on peut en déduire que ça se serait passé forcément dans le futur. Et on peut en déduire donc, par logique, je ne suis pas sûr, mon cerveau des fois, bon, mais si Spider-Man 2099 était prévu à l'époque des The Amazing Spider-Man, je pense que le but de ce film était donc d'étendre l'univers Amazing Spider-Man. On va enchaîner, parce que ce que je dis est d'une évidence monstrueuse. Alors lui pour le coup c'est un des plus connus, voire même une espèce de triche de ma part, puisque en 2012, donc à la sortie de Amazing Spider-Man, il était prévu que la tour Oscorp soit affichée dans le film Avenger. Malheureusement mauvais timing, les plans 3D de Manhattan étaient déjà faits pour ceux d'Avenger, là où ceux de la tour Oscorp n'étaient pas encore finalisés. Sachant qu'un accord entre Sony et Marvel avait donc déjà été trouvé à ce moment-là, il n'est pas impossible que dans un monde alternatif pas trop lointain, il y est Amazing Spider-Man, le Spider-Man Andrew Garfield aux côtés des Avengers au lieu de Tom Holland. Et donc, les Amazing Spider-Man auraient fait partie du MCU. Nous sommes Venom. Avant que Tom Hardy ne devienne le visage du symbiote au cinéma, Sony voulait déjà développer un film Venom dès 2010. L'idée était de capitaliser sur la popularité du personnage, malgré son apparition très critiquée dans Spider-Man 3. Le film se voulait un spin-off sombre, violent par les scénaristes de Deadpool. Eddie Brock aurait été éjecté de l'explosion provoquée à la fin de Spider-Man 3, le symbiote l'aurait régénéré. Alors quand on voit la scène, c'est certes très absurde, mais pas forcément incohérent avec le comics. Eddie devenait ensuite un anti-héros solitaire traqué par le gouvernement, le ton plus adulte, plus tragique, avec peut-être même une classification rated R, on parlait déjà de toxines comme antagoniste potentiel. Sauf que bien évidemment, tout est tombé à l'eau quand le Spider-Man 4 de Sam Raimi a été annulé. Et même si l'ombre d'un film Venom a plané sur l'univers Amazing, il faudra attendre 2018 pour voir un film solo sur Venom. Le projet El Muerto, qui est donc très connu mais qui a heureusement été annulé, est donc un film, pour ceux qui ne savent pas, qui était prévu pour faire partie du SSMU, qui donc nous montrait l'histoire d'El Muerto, un méchant de Spider-Man apparu 3 fois dans les comics, qui avait pour titre Bad Bunny, le chanteur. Pourquoi j'ai précisé ça? Mais un autre chanteur avait déjà pour projet d'intégrer le SSMU, Donald Glover. Qui, oui, pour ceux qui le savent, il est officiellement l'oncle de Miles Morales dans le MCU. Mais il avait aussi prévu un autre projet pour la saga Spider-Man. Il fut un temps où un projet de film autour du personnage de Hypno Hustler a été envisagé. Alors Hypno Hustler, c'est un personnage qu'on a un petit peu vu dans les années 70 dans les comics de Spider-Man, avant d'être totalement oublié. C'est un méchant qui a un groupe de disco, les The Mercy Killers, qui hypnotise leur public en concert pour leur voler leurs biens.
Alors je ne sais absolument pas ce que ça aurait donné, hein, et je vois même pas où est-ce qu'il y a vraiment un concept de film là-dedans en réalité, à part éventuellement une espèce de comédie musicale autour d'un méchant de super-héros. Ce serait parfaitement ridicule, hein, n'est-ce pas? À part éventuellement ça, non je vois pas. Mais bon, quand je vois les autres bouses qu'il y a dans le SSMU, peut-être que ça aurait été le moins pire du lot, qui sait. Si on trouve des photos de Julia Roberts en string, on peut bien trouver les photos de ce rigolo. On parle énormément de la version avortée de James Cameron, mais on parle un petit peu moins de la version avortée de David Fincher, hein, connu pour Fight Club entre autres. Ce projet arrive après celui de James Cameron à la fin des années 90. Nous aurions eu un film sombre avec un Peter adulte qui s'interroge sur ses pouvoirs, savoir s'il était réel ou pas, ou s'il était fou. Nous aurions eu un costume plus réaliste, s'éloignant du costume classique. Ça aurait été un film avec de la violence. Bref, vous comprendrez pourquoi la Columbia a rejeté ce scénario, hein, voulant un film un peu plus proche des origines du tisseur, une adaptation la plus fidèle possible, avec la morsure de l'araignée, l'oncle Ben, etc. Chose que ce film de David Fincher n'aurait absolument pas proposé. Et c'est donc après ça que l'adaptation de l'homme araignée au cinéma sera proposée à Sam Raimi, avec la saga que vous connaissez aujourd'hui. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.